Pour moi, c'était surprenant. Quand j'essayais de bouger mon bras, il n'y avait rien qui bougeait. Et là, que j'ai mis mon bras à l'intérieur donc de l'exosquelette et que je commence à faire des mouvements, et je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Jusque-là, j'avais aucune mobilité de mon bras. Et maintenant, j'arrive à faire quelque chose. Les exosquelettes. Ils sont par définition des squelettes externes. Un dispositif d'aide à la mobilité qui se présente sous la forme d'une structure externe permettant de faire certains mouvements. Au HUG, les exosquelettes sont utilisés pour la rééducation des membres supérieurs et inférieurs. Répondant au nom de Lokomat, Arméo et Alex, ils sont destinés aux personnes souffrant d'un déficit de la mobilité ou d'une incapacité fonctionnelle due à une atteinte neurologique. Les pathologies les plus fréquentes pour les atteintes moteurs telles qu'on les traite avec les exosquelettes, c'est bien sûr l'accident vasculaire cérébral qui représente à peu près 50% des patients qui sont traités en neuroéducation. Ça peut concerner toute pathologie qui touche le système nerveux, donc notamment les tumeurs, les traumatismes crâniens ou médulaires, les maladies inflammatoires comme la sclérose en plaques. Si on prend l'exemple de patients qui ont un endommagement d'une partie cérébrale, on peut s'imaginer les neurones comme des milliers de petits ordinateurs. Et quand il y a une partie de ces ordinateurs qui sont endommagés, il y a d'autres ordinateurs ailleurs qui vont reprendre le calcul de ceux qui étaient perdus. Le but de la rééducation, c'est justement d'induire cette plasticité, donc d'entraîner les fonctions qui sont perdues, de sorte que les neurones qui restent puissent optimiser leurs interactions avec les autres ordinateurs. Le Lokomat est un exosquelette robotisé qui permet aux patients, en phase aiguë après un accident neurologique, de rapidement reproduire des cycles de marche afin d'optimiser leur rééducation. C'est parti. On travaille avec les patients de façon très précoce, c'est-à-dire que pour récupérer la marche, il faut travailler la marche. Mais au début, c'est très difficile. Un patient qui débute sa rééducation à la marche en thérapie conventionnelle, souvent il a besoin d'une aide importante du thérapeute pour l'aider à marcher. Et pendant la séance, on arrive difficilement à faire une dizaine de mètres. Et à la même période, après 2 séances de Lokomat, le patient arrive à faire environ 1 km de marche. Et c'est cette répétition des cycles de marche qui va donner des informations au patient, qui va lui redonner des sensations. Et petit à petit, on va lui demander de participer de plus en plus au mouvement. On accélère le processus de rééducation de la marche à proprement dite. Lorsqu'il y a une atteinte grave, les patients souvent commencent à avoir des doutes sur l'avenir, sur la possibilité de remarcher. Et donc de retrouver ces sensations de marche, ça les remotive. Il y a encore une année, Gisèle se déplaçait en fauteuil. Suite à un myélome, elle n'a plus pu marcher pendant plusieurs mois. Après un programme de physiothérapie incluant des séances avec le Lokomat, Gisèle a retrouvé une certaine mobilité et son autonomie. Le jour où je suis montée dessus, marcher. J'étais très, très émue. Maintenant, je marche à bon bout toute seule avec quelqu'un, bien sûr, me donner la main. Et je me sens quand même soulagée un peu. Soulagée, puis j'avais ce poids-là. J'étais tellement active avant. Et subitement, on me coupe les jambes, c'est fini. Hein. J'ai eu beaucoup d'espoir quand je suis montée dans cette machine. Beaucoup d'espoir. J'ai repris confiance en moi un petit peu là. Voilà. Vous essayez d'aller vers eux indirectement, d'essayer d'ouvrir un peu votre bras. Attention à la petite boîte. Ah, là, vous voyez, vous avez récupéré un déchet. L'Arméo, c'est un exosquelette, en fait, une sorte de robot. On l'utilise plutôt chez des personnes cérébro-lésées, donc victimes par exemple d'AVC, donc avec une faiblesse importante du bras souvent. Et en fait, grâce au robot, on va pouvoir avoir vraiment un moyen de compensation, ça va pouvoir l'assister dans son mouvement. Et là, ils vont avoir une sorte de sensation d'autogestion en fait, du mouvement. Et vu qu'ils vont être soutenus, on va pouvoir travailler sur des compensations au niveau du soutien de l'avant-bras ou de l'épaule. Et ils vont pouvoir fonctionner eux-mêmes en fait, avec leurs bras. Allez, nouvelle série. Ah, il y en a beaucoup là. Allez-y, allez-y. Ouais, très bien. Récupérez les autres. Allez. L'intérêt du robot, c'est finalement simplement d'augmenter le nombre de séances de thérapie, le nombre de répétitions du mouvement que le patient peut effectuer. Ce n'est pas seulement en utilisant un exosquelette qu'on peut faire toute la rééducation, qu'il faut l'intégrer et le prendre dans un contexte d'un programme de rééducation. La conviction du patient, l'aspect mental et les attentes du patient peuvent jouer un rôle important
Le fait de voir qu'on arrive à faire des mouvements et que finalement on participe quand même à une grande proportion du mouvement soi-même, ça peut changer l'image de nous-mêmes et donner aussi une meilleure conviction de pouvoir progresser. Alex, prototype d'exosquelette en cours d'étude, a rejoint le service de neurorééducation des HUG. Ce bras robotisé, destiné aux patients souffrant d'une incapacité fonctionnelle des membres supérieurs, évalue précisément les progrès du patient et est capable de proposer des exercices adaptés pour une rééducation personnalisée. Alex a des moteurs avec quoi on peut contrôler les articulations d'épaule et des coudes. Donc si le patient ne peut pas bouger son bras, c'est Alex qui contrôle les mouvements. On a essayé de rendre la machine un peu plus intelligente avec un programme. Et avec ce programme, on peut enregistrer les mouvements que le patient fait et on peut monitorer l'évolution de la rééducation. On essaye d'aider les thérapeutes de décider les mouvements que c'est meilleur pour chacun patient. Chaque patient, c'est différent et donc la personnalisation, c'est fondamental. Si on parle de la rééducation de demain, le thème personnalisation, individualisation est très très important. Et ça ne concerne pas seulement la robotique et les exosquelettes, ça concerne la médecine en général. Sonia a été victime d'un AVC il y a 2 ans. Paralysée du côté droit et plus sévèrement au niveau du bras, elle a suivi des séances avec ce prototype d'exosquelette dans le cadre de sa rééducation. Au départ, j'avais la sensation que en fait, c'était le robot qui faisait pour moi en fait. Puis elle m'a dit non, vous avez réussi à faire tous les mouvements toute seule. Le robot, il vous aide qu'en cas où vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout du mouvement en fait. Pour moi, c'était une source de motivation supplémentaire. J'ai repris encore plus confiance en moi en me disant je vais réussir à récupérer encore plus. J'ai 34 ans, j'ai un petit bout de 2 ans qui a besoin de moi. Et voilà, et c'est tout ça qui a fait que j'ai pu récupérer autant aujourd'hui, quoi.